Météorologique. Les chutes de neige persistent. La tempête fait rage sur les côtes où certaines routes sont impraticables. La neige et le froid ont fait de nombreuses victimes. Eh bien, mesdames, ça ne s'arrange pas. 2 heures? Vous devriez prendre quelque chose. J'ai préparé dans la salle à manger un petit repas froid. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à manger? Augustine. Quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes coupés du monde qu'il faut mourir de faim. Maman, tu oses me regarder? Tu as une autre révélation à me faire? Non, maman, je t'ai tout dit. Une fille. Voilà ce que tu es. Une fille. Ce sont des choses qui arrivent. Dans votre milieu, sûrement. Mais dans le nôtre, on se marie avant. Il n'y a plus de milieu. Vous retardez, c'est ça le progrès. Vous voudriez peut-être que je la félicite d'attendre un enfant. Laissez-la donc tranquille, vous feriez mieux de Nous lui. nous passerons de vos conseils. Oh, moi ce que j'en dis. Mon Dieu! Venez, vite! Les chiens sont en train de mourir, je viens de les voir. La tourette et l'autre se tordant. Oh, j'en ai les jambes coupées, venez! Les chiens sont morts? Empoisonné, c'est sûr! Ne touchez à rien! Le poison pour les rats! Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir? Au point où nous en sommes, ne vous en faites pas trop. Le temps arrange tout. Il la conduira sans doute là où vous êtes. Jolie perspective. Occupez-vous de votre tricot, pas de ma perspective, vu? Catherine, Quelle horreur. J'ai déjà lu ça dans les livres, mais je savais pas que ça faisait cet effet. c'est impossible à croire. Je t'aime beaucoup, tu sais. J'ai beaucoup pensé à toi. Moi aussi. Alors, tu vas avoir un petit enfant? Oui. J'aurais pas dû dire ça tout à l'heure, je suis désolée. Non, mais tu as bien fait. Bon, comment il est ton fiancé? Il est grand, blond avec des yeux verts. T'as de la veine. Et qu'est-ce qu'il fait? Travaille dans une banque. La banque est à lui? Non, Il a une bagnole? non, Il est fauché? mais non. Tu crois, toi, que le bonheur, l'argent fait le bonheur? Et... Est-ce qu'il a un frère? Non. Dommage. Grosse bête. Tu as tout le temps pensé à ça, c'est pas ton âge. Ah, mon âge, c'est toujours le même refrain, hein. Faut pas lire, faut pas siffler dans la rue, faut pas jeter de pierre, faut pas fumer, faut pas, oh zut. Catherine. Les chiens sont morts, c'est effrayant, les pauvres bêtes. Mais pourquoi les avoir tués? Mais je me le demande. Je vais vous le dire. L'assassin a voulu voir si la mort aura tué aussi les êtres humains. Le voilà renseigné. Alors attendons-nous à en manger dans de brefs délais. Vous ne voyez donc pas dans quel état nous sommes? La boîte de Morora a disparu. Mais qui a fait ça? Mais qui a juré de nous terroriser à ce point? Moi, en tout cas, je ne peux plus respirer, je fais mes valises. Ah non! À partir de cet instant, il est interdit de quitter cette pièce. Je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin fera pas une autre fois! Mais non. Non, c'est pas moi. C'était pas moi. Oui, non, c'est là. C'est ça. L'assassin fera pas une autre fois! On se croirait en plein cauchemar. La voiture détraquée, les chiens empoisonnés, la grille fermée, les téléphones coupés. Vous direz ce que vous voudrez. Je ne trouve pas ça normal. Qu'est-ce que vous nous proposez de faire? On pourrait crier, aller appeler sur la route. À travers la grille avec cette tempête, personne ne s'arrêtera. C'est un vagabond, je vous dis que c'est un vagabond. Mais non! Il faut se rendre à l'évidence! C'est l'une de nous 8! Mais non, mais je propose que nous restions jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse. Et avoir encore d'autres victimes à pleurer. Mais non, mais en bien réfléchissant, on doit bien trouver quelque chose. Ah, petite fille, ça fait des heures que tu réfléchis jusqu'à présent sans résultat. Nous savons au moins à quelle heure papa a été tué. À quelle heure? Après 4 heures, l'heure à laquelle je suis partie. Charmante façon de vous placer à nouveau hors du drame. J'ai quitté mon père et j'aimerais qu'on me croie. Mais on vous croit. Simplement, chacune de nous ici se dit innocente. Il y a pourtant une coupable entre ces 4 murs. Oui, mais c'est un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une ment. Et ce qui lui permet de se cacher, c'est que toutes les autres mentent aussi. Pas pour les mêmes raisons meurtrières, hein. Mais croyez-moi, si on veut découvrir qui est l'assassin, il faudra qu'on apprenne toutes à se découvrir. En tout cas, je préviens la meurtrière que je suis armée! Je la préviens que moi aussi. Dans ce tiroir, il y a un revolver! Non, moi d'abord, j'ai pensé la première! C'est le revolver de mon mari! Oh. Quoi? On a volé le revolver? Oh,
sommes perdus. Je vous dis et vous répète que nous avons la chance d'être cloîtrés et vous ne voulez pas en profiter. Tant que l'assassin est entouré de 7 témoins, il ne fera rien. On est 7 contre 1. Si on se disperse, BAM! On est cuite. Tiens, vous avez entendu parler d'Horace qui, pour tuer tranquillement les 3 curiaces, les a séparés? Tu vois, maman, j'ai quand même retenu ça de mes études. Eh bien, c'est pas le moment de jouer les curiaces et de se faire descendre l'une après l'autre. Si l'une de nous quitte la pièce, nous sommes 3 de moins en un quart d'heure. Écoutez, je vais dire quelque chose. Ah, c'est bon. Le Ouais, je sais.